Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette partie consacrée aux signaux sonores. Alors on va voir les signaux sonores, on va les voir pour la préparation des examens au permis théorique du permis général de navigation. Donc général, ça veut dire les eaux intérieures et la mer, parce que bien souvent on rencontre des vidéos qui nous expliquent uniquement les signaux sonores en mer. Voilà, je vous propose de démarrer immédiatement la vidéo. Parlons du but des signaux sonores. Le but des signaux sonores, c'est surtout de communiquer entre bateaux ou de clarifier une intention. Donc le but n'est pas de les utiliser à tort et à travers. Les plaisanciers comme les professionnels vont utiliser les signaux sonores. Ce qu'on remarque, c'est que les plaisanciers les utilisent très rarement, les professionnels beaucoup plus souvent. Ce qu'il y a de bien, c'est que les deux ont généralement maintenant de plus en plus une VHF à bord, et donc les communications ont plutôt tendance à se faire en utilisant cette radio. Alors parlons visibilité normale ou réduite, c'est une notion très importante parce que les signaux sonores ne sont pas du tout les mêmes en visibilité normale ou en visibilité réduite. Nous voici dans la partie visibilité normale. Vous allez voir que dans les explications qui vont suivre, on va utiliser le symbole du trait long noir que vous voyez qui est un signal sonore long. Ça veut dire que c'est un signal sonore d'environ 4 à 5 secondes. C'est d'ailleurs une question qui est très souvent posée à l'examen. Quelle est la durée d'un signal sonore long? Environ 4 à 5 secondes. Les signaux brefs seront symbolisés par un petit point noir. C'est un son d'environ 1 seconde. Voici le tableau des signaux sonores qu'on utilise régulièrement en visibilité normale. Et voici, j'ai mis séparément un tableau des signaux sonores qu'on utilise moins. Alors vous allez voir que parfois il y a une mention PARIPAM. Alors cette mention PARIPAM, c'est simplement pour vous signaler que ces signaux sonores ne sont pas utilisés en mer. Le principe de base que vous devez comprendre pour les signaux sonores, c'est que celui qui émet un signal sonore parle de lui. Un exemple, un bateau veut signaler ou préciser qu'il va aller sur son tribord. Il va émettre un signal qui le précise, mais donc il parle de son tribord à lui et pas du bateau qu'il va rencontrer. C'est une notion très importante que vous devez comprendre. Donc voyons maintenant pas à pas tous ces signaux sonores. Alors prenons le premier signal sonore, le fameux attention, donc qui est un son long d'à peu près 4 à 5 secondes. J'ai schématisé ici un bateau qui va faire un virage dans un endroit où la visibilité n'est pas très bonne. Et on voit que de l'autre côté se trouve un bateau. Et bien par précaution, le bateau qui va faire son virage va le signaler en faisant un signal long qui veut dire attention. Le bateau qui est de l'autre côté va entendre ce signal sonore et va lui aussi certainement émettre un signal long pour dire attention, je suis également présent. Donc voilà la signification exacte de ce attention. Passons maintenant au signal sonore bref. Donc si le bateau émet un signal sonore bref, ça veut dire je vais aller sur mon tribord. Deux signaux sonores brefs signifieraient que le bateau veut aller sur son bâbord. 3 brefs signifierait qu'il bat arrière, mais aussi il les ferait au cas où il s'arrête. Donc s'il faisait une marche arrière, il va faire les 3 sons brefs courts, mais cela aussi lorsqu'il s'arrête. 4 signaux courts, qui n'existent d'ailleurs que dans les eaux intérieures, c'est pour ça que j'ai mentionné PARIPAM, c'est quelqu'un qui est incapable de manœuvrer. Il le signale clairement à l'approche d'un autre bateau. 5 signaux brefs veut dire j'ai un doute ou je ne suis pas d'accord. Bref, en tout cas, je ne comprends pas. Il y a un risque d'abordage qui est présent. Je vous donne un exemple d'un bateau qui voudrait trémater un autre bateau. Donc trémater, ça veut dire doubler. Imaginez que ce bateau émette un signal sonore pour préciser à l'autre qui va le doubler, mais celui-ci n'a pas bien compris son intention. Il va alors émettre 5 signaux sonores courts qui signifiera je n'ai pas compris ou je ne suis pas d'accord avec la manœuvre que tu vas faire. Il reste maintenant les 3 signaux longs. C'est un cas un peu particulier, c'est souvent les gros bateaux d'ailleurs qui le font. C'est des signaux qu'on utilise lorsqu'on traverse un port ou un croisement. Généralement, c'est la marine marchande qui utilise ce genre de signaux sonores. Maintenant que nous avons vu les signaux sonores qui sont utilisés très souvent, voici la partie qui restait des signaux un peu plus rares. Vous allez devoir évidemment les apprendre par cœur. Vous voyez que les 3 premiers ne sont pas utilisés en mer. Le dernier par contre est assez intéressant, c'est le son long bref, qui veut dire OK. Et donc très souvent les plaisanciers utilisent ça pour dire je suis d'accord, je vais exécuter la manœuvre pour t'aider. Voyons des questions typiques d'examen. Une question typique qui revient assez souvent. Que veut dire un signal long suivi de 2 brefs? Mais vous pourriez avoir la même question avec 2 signaux longs suivis de 2 brefs et même 3 signaux longs suivis de 2 brefs. Et c'est là que les gens commencent à avoir des problèmes de compréhension.
Pour comprendre assez rapidement la question d'examen, focalisez-vous sur le nombre de signaux longs. Un signal long, dans votre esprit, les bateaux sont face à face. Si vous avez 2 signaux longs, les bateaux dans votre esprit sont en train de se dépasser, de se trémater. Et 3 signaux longs, dans votre esprit, c'est un bateau qui traverse un port ou un croisement. Voici quelques exemples de discussions entre bateaux. Dans le premier exemple, vous voyez des bateaux qui sont face à face, donc la discussion d'un bateau commence par un long et puis il met un court. Et vous voyez que l'autre lui répond également avec un long puis un court. C'est assez théorique parce que normalement celui qui répond ne fait pas le signal long. Vous voyez que quand les bateaux sont en train de se doubler, les discussions commencent par 2 longs et lorsque le bateau est dans un croisement ou dans un port, les discussions commencent par 3 longs. Et je vous rappelle ce fameux hoquet international qui est un son long, bref, son long, bref. Voici en image un exemple d'un cas concret. Regardez, un grand navire veut trémater un petit bateau dans un chenal et il a besoin de place pour ça. Vous voyez qu'il va signaler au petit bateau qu'il veut le trémater, donc il va commencer par 2 longs et il fait un bref pour dire « je voudrais trémater sur tribord ». Et vous voyez que dans l'exemple, le petit bateau est d'accord, il va même aller dans le chenal secondaire, il va répondre par 2 longs, 2 courts. Il pourrait tout simplement aussi lui rappeler qu'il est d'accord avec ce fameux signal sonore hoquet international, long, bref, long, bref. Sur cette image, on vient de finir la partie des signaux sonores pour la visibilité normale. Passons maintenant à la visibilité réduite. Je vous rappelle que visibilité réduite, c'est en cas de brouillard, de forte pluie ou de neige. Voyons maintenant les signaux sonores qui sont attribués lors de cette situation. Voici les signaux sonores que vous devrez apprendre en visibilité réduite. Ces signaux sonores, comme indiqué, se font avec une durée maximum, un intervalle maximum de 2 minutes. Prenons le premier. Un signal long, c'est un bateau qui a de l'air. Donc, avoir de l'air, ça veut dire un bateau qui bouge sur l'eau. Vous avez 2 signaux longs, c'est quand ce bateau a stoppé sa manœuvre. Mais donc, il n'est pas à l'ancre, il n'est pas amarré, il est simplement stoppé sur l'eau, il n'a plus d'air. Le signal suivant, signal long suivi de 2 courts, c'est pour beaucoup de bateaux en fait. Nous on retient ça en disant que ce sont des bateaux qui sont très régulièrement prioritaires, style un remorqueur, un pousseur, un voilier, un navire privilégié par son tirant d'eau. Vous voyez qu'il y a énormément de bateaux qui sont repris avec un signal long suivi de 2 brefs. Revenons particulièrement sur ce son long suivi de 2 brefs, en tout cas pour le bateau remorqueur. Vous voyez qu'un remorqueur fait un long suivi de 2 brefs. Le bateau qui est remorqué finira en signalant un son long suivi de 3 brefs. Donc ça, c'est le bateau qui est remorqué. Un navire au mouillage, en visibilité réduite, le fait savoir par une volée de sons de cloche, qui se fait toutes les 5 secondes, mais il peut le faire également par un signal sonore qui est un son bref, long, bref. Il reste le dernier signal sonore, le son long suivi de 4 brefs, typiquement un signal sonore émis par un bateau pilote. C'est ici que se termine cette vidéo sur les signaux sonores. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à étudier rapidement ces signaux pour présenter vos examens théoriques. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne, comme ça vous serez prévenu des nouvelles vidéos qui seront mises à votre disposition. Je vous dis à bientôt. Au revoir.